Et coucou tout le monde. Bon, alors, vous étonnez pas, je vais vous redire coucou dans 5 minutes, dans quelques minutes. Mais en fait, si vous voulez, là, vous comprendrez quand vous arriverez à la fin du vlog. Ceci, vous le reverrez à la fin du vlog. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que l'info principale que je devais donner dans le vlog, j'ai oublié d'en parler. Et je m'en suis rendu compte à la toute fin. Voilà, c'est du grand Sarah. Donc, je me suis débrouillée comme j'ai pu. Comme j'avais déjà tout raccordé, je vous refais un autre début de vlog, comme ça je suis sûre que vous avez tous l'info. Donc, je vous ai déjà parlé de mon parcours scolaire, hein. Donc j'ai un bac canin et félin, donc tous les canins, tous les félins, donc les chats, les lions, les tigres, tous les canidés. Euh, et donc j'ai rencontré ma meilleure amie pendant ce parcours, et cette meilleure amie vient d'ouvrir sa pension canine aux alentours de Dreux, Évreux, donc dans le 27, enfin, Évreux c'est dans le 27, hein, mais elle habite, donc la pension va ouvrir à Abondant, je vais pas dire de conneries, je crois que c'est 28 000 et des patates. Donc voilà, elle ouvre à partir du 1er septembre, donc là voilà, c'est des beaux chalets, c'est pour l'instant une pension encore familiale. Ah, excusez-moi pour le bruit, j'ai un masque de cellulose sur la tronche qui est en train de couler, du coup je suis en train de le remettre. Vaut mieux pas que vous voyez ma tête à ce moment-là, parce que vous allez avoir peur. Voilà, donc c'était pour vous donner des infos, et donc on a décidé de vous offrir en fait, enfin elle a décidé de vous offrir, et moi j'ai décidé d'en faire du coup forcément la pub, puisque je la connais par cœur et que je sais à quel point ce projet lui tenait énormément à cœur et depuis très longtemps, puisqu'elle a eu donc la petite Lola, hein, dont je vous ai souvent parlé, mais avant d'avoir Lola, elle devait ouvrir cette pension déjà. Donc ça a déjà tout décalé forcément, hein. Mais bon, ça c'est pas grave, le principal c'est que la petite soit là. Mais aujourd'hui, ça y est, ça se concrétise. Donc c'est à partir du 1er septembre 2021. Vous pouvez déjà commencer à réserver sans problème. Voilà. Pour tout ce qui est tarifs, etc., je vous laisse voir directement sur la page Facebook ou à envoyer directement un message à Claire. Et donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est de vous faire profiter, en fait, si vous venez donc de ma part, donc si vous appelez, que vous décidez de réserver, vous dites que vous venez de la part de Sarah, donc d'Arklila, enfin vous dites ce que vous vous rappelez, hein, que vous avez connu donc la balade d'Artémis, donc c'est le nom de la pension, la balade d'Artémis sur YouTube, et donc vous bénéficierez de 10% sur les 4 premières nuitées. C'est-à-dire que le premier séjour que vous ferez, donc hors jour de l'an, jour férié, hors Noël bien évidemment, mais si là vous décidez de réserver pour la mi-septembre ou pour octobre, ou voilà, parce qu'après faut faire attention, les places vont très certainement à un moment donné se réserver très vite, eh bien vous pouvez, donc ce sera, je crois que c'est hors période estivale, donc là voilà, septembre-octobre à la rentrée, il n'y aura pas de souci. Donc vous bénéficierez, donc elle fonctionne à la nuitée, c'est-à-dire que si vous la faites garder, si vous voulez bénéficier des 4 nuitées, admettons, donc de lundi à mardi, ça fait une nuitée, de mardi à mercredi, ça fait une nuitée, de mercredi à jeudi, une nuitée, etc. Donc vous bénéficierez de 10% sur les 4 premières nuitées. Voilà. Donc il n'y a pas de code promo, hein. Vous dites juste que vous venez de ma part pour qu'elle puisse vous en faire profiter, tout simplement. Donc voilà, je vous mets bien évidemment en barre d'infos les informations, donc le site internet qui est en train d'être fait, il existe déjà mais il n'y a pas encore tout dessus. Par contre, elle vient de faire sa page Facebook et donc elle est active, et elle sera dispo dans la mesure du possible. Voilà, elle répondra, je pense, très rapidement. Après, faut pas oublier que les pensions et les élevages, etc., ça reste dans le domaine du privé, ça surtout ne l'oubliez pas. Pour l'avoir vécu, voilà, il y a beaucoup de monde, surtout en élevage, hein, qui pense que c'est un zoo et donc rentre sans prendre de rendez-vous. Non, non, là c'est vraiment dans son habitation, dans sa nouvelle maison, voilà, avec son conjoint, sa fille, donc voilà, respectez ça s'il vous plaît. Et prenez bien sûr rendez-vous avant avec elle voilà, pour discuter de ce que vous voudrez savoir, tout simplement. Donc je vous mets tout ça en barre d'infos. Sur ce, juste après ça, vous allez m'entendre vous redire bonjour, vous inquiétez pas, c'est simplement le début du vlog. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Alors en ce début de vlog, je voulais vous montrer ce que je viens tout juste de rentrer d'un week-end de 4 jours là. Et voilà tout ce qui m'attend. Voilà.
Et c'est pas fini. Alors là, on a prochainement, ce que vous allez voir en tout cas, c'est ce colis ici, qui sont donc les deux valisettes que je vous présenterai, donc les deux dernières valisettes de ma collection, pour voilà, mes valisettes de DP arc-en-ciel là. Voilà, donc là les deux que j'ai acheté chez Oralois là, il y a une semaine et demie à peine, je les ai reçus. Ça, c'est pour moi. Ce soir, on se fait, donc avec des amis, en fait, on avait décidé de se faire des cadeaux à Noël avec 8 items, si je dis pas de bêtises. Mais voilà, c'est vraiment un truc privé, quoi. Et bon, je vous montrerai bien sûr ce que j'ai eu pour... je sais pas si je ferai là, peut-être à la suite de ce vlog, ou je pense. Je pense que voilà, dans ce vlog, vous verrez ça et ça. Et si c'est pas le cas, vous le verrez de toute façon plus tard. Voilà, là ça n'a rien à voir, ça vous le verrez pas, c'est une partie, j'achète mes produits, enfin pas tous, mais mes produits de beauté, maquillage, tout ça, sur beauté privée, voilà, il y a plein de marques, etc. Et moi je privilégie tout ce qui est produit, soit bio et... comment ça s'appelle? Ça a un nom spécifique, je m'en rappelle jamais, mais voilà, pas testé sur les animaux, etc. Et là, il y a une partie, j'ai fait une plus grosse commande en fait, qui va arriver en point relais, et celle-ci, elle est arrivée chez moi aujourd'hui, donc ça je suis contente, mais ça vous le verrez pas parce que voilà, il n'y a pas grand intérêt sur ma chaîne. Après, si un jour voilà, si ça vous intéressait ou quoi, je pourrais vous montrer ce que j'ai acheté, ça me dérange pas, mais voilà, là pour le coup, je vous montre juste tous les paquets que j'ai en rentrant de mon week-end. J'ai fait un tour chez Action, j'ai fait un tour chez Bureau Vallée, parce qu'il me fallait absolument, donc là, il y a le sac Action, ça n'a rien à voir, c'est du bicarbonate de soude, il me fallait des marqueurs, non pardon, des surligneurs qui sont ici, voilà. Je me suis pris des marqueurs avec plusieurs couleurs, je voulais voir si ça marque bien, voir si ça peut fonctionner sur les DP, mais de toute façon j'en ai besoin pour autre chose. Ça, ce sont des chaussettes en gel, voilà, pour les pieds. J'ai envie de tester, faire des petits soins, un shampoing. On va arriver à ce qui vous intéresse, voilà. Ça, c'est ce que j'ai acheté chez Bureau Vallée. Il n'y a que là-bas, moi, que j'en trouve. Hein. Ce sont des pochettes, hein, cartes Pokémon pour ranger les diamants. Donc là, j'en ai pris 4 paquets. Voilà. Et de 10, donc ça me fait 40. Et celui-ci en grand format, parce que j'avais acheté le petit format. Et je mets en fait toutes mes idées, tout ce que je dois noter, toutes les infos que je dois vous donner pour mes vlogs, les créations, etc. Enfin, plein de trucs. Et en fait, j'avais pris le petit format il y a moins d'un an, et il est déjà plein, en fait. Donc là, je me suis pris un plus gros. Et voilà, ça n'a rien à voir, c'est pour réorganiser mon maquillage, parce que j'ai fait quelques changements dans mon dressing, je vous le montrerai peut-être d'ailleurs, parce que, bon, voilà, je verrai. Je verrai si j'y pense, surtout. Et autre chose, rien à voir, j'ai acheté un coffre comme ça, que vous pouvez trouver chez Action. Je l'ai payé 17 €, voilà, c'est ça. Donc il peut supporter jusqu'à 100 kg. Il fait 38 de haut, 38 de large, enfin sur les côtés, pardon, et 76 de large. Voilà. Donc là, 38, 76 sur 38. Donc je pense que ça va être pour le coffre-rangé de ma nénette, ou alors ça ira dans ma chambre pour mettre des choses à moi, tout simplement. Voilà, donc moi j'ai hâte, hein, ce soir, donc on se fait une ouverture à 22 h. Là, en fait, j'ai moi-même et une autre de mes amies. Donc, c'est moi, en fait, qui lui a envoyé, si vous voulez, on est 8. Et ça faisait comme un espèce de fil rouge. On voulait pas faire des doublons nécessairement. On voulait choisir. C'est moi qui ai choisi, en fait, qui envoie à qui. Donc, moi, j'ai envoyé à Ursula. Mais Ursula ne m'a pas envoyé à moi. Moi, j'ai reçu un colis de Nana. Que voilà, vous avez déjà entendu parler de toutes ces personnes plusieurs fois. Et donc ce soir, Ursula et moi-même, on a reçu nos colis, donc moi de Nana et elle de Ursula de moi, et on se l'ouvre en vidéo privée, et je vous montrerai... Normalement, elle va m'envoyer des photos aussi de ce que je lui ai fait, parce que j'ai complètement zappé. Certains d'entre vous auront vu la création que je lui ai faite sur... J'en fais le shampoing, ça me stressait. La création que je lui ai faite sur Facebook et Instagram. Pour pas la spoiler, en fait, on a décidé que je la bloque sur les réseaux sociaux pour l'instant, pour pas qu'elle puisse voir quoi que ce soit. Voilà, mais si on y pense, je vous montrerai le reste de ce que je lui ai mis. Mais en tout cas, vous verrez ce que moi j'ai reçu. Voilà, j'ai trop hâte. Donc bah voilà, on se retrouve un petit peu plus tard, je pense, pour faire soit du DP, soit pour déballer ces colis, et que je vous montre le reste. A plus tard. Là, on se retrouve avec pas n'importe qui. Regardez-moi cette beauté. Donc là, on a ouvert nos colis avec donc Ursula en visio avec nos 8 copains.
Donc voilà la toile que j'ai reçue. Donc en gros on avait fait des albums avec des images qu'on aimait, tout ça. Et il y en avait vraiment 2 très très colorés sur lesquels j'ai craqué. Regardez-moi cette beauté. Donc c'est une home fun en carré en taille 60 par 80. Je vais vous montrer l'image en entier. Sur la feuille de route, elle est trop belle. C'est une avatar avec voilà, pas mal de couleurs. Vraiment, elle va être magnifique. J'adore parce que c'est ce que je disais, il y a pas mal de confettis, mais c'est des blocs en fait. C'est pas des blocs, c'est pas du confetti, c'est un peu des deux quoi. Enfin, il y a des zones confetti, mais voilà, c'est surtout des grosses zones, des petites zones de blocs en fait. Du coup, c'est ce que j'adore faire moi. Donc là, je vais vous montrer tous les cadeaux que Nana m'a fait. Alors désolé, vous êtes sur mon lit, hein, voilà, vous avez avec tout le bazar, là j'ai dû tout enlever pour pouvoir déballer ma toile qui est là-bas, voilà, donc je vous dis pas. Alors, voilà l'image, je vais me mettre à la lumière pour que vous puissiez vraiment vous apercevoir de cette beauté. Voilà, du bleu, du violet, du jaune, du rose, du rouge, enfin ça va être terrible à faire. Celle-ci, je peux vous assurer que ce qui va être compliqué pour moi, c'est de pas mettre du habit partout. Parce que là, bon, j'ai déjà une idée de où je vais en mettre, mais elle est trop belle quoi. Donc voilà, ça c'est la toile, donc on avait plusieurs items, donc on avait une toile à offrir. Donc voilà, les diamants, vous n'allez pas vraiment vous rendre compte, mais voilà. J'ai du bleu, j'ai du violet, j'ai un beau boudin de couleurs. Ensuite, alors Nana c'est une petite coquine, alors elle a fait rire tout le monde parce qu'en gros, moi j'avais fait dans l'ordre, on avait 8 items et j'ai fait le menu que j'ai fait à Ursula dans l'ordre de ce qu'on avait écrit dans le groupe. Et Nana elle a pas fait dans l'ordre, du coup bah, chaque fois je réfléchissais à ce que c'était. Et ça, c'est le tout premier qu'elle a offert. Et donc c'est censé être le jouet pour chien mais qui va finir pour Freya parce qu'il est tout doux et que ça fait poète poète et qu'elle adore ça et qu'il fera plus long feu. Mais c'est en référence à quelque chose de pas très cool qui m'est arrivé avec un hérisson récemment. Donc il y a eu j'ai beaucoup d'épisodes avec les hérissons, malheureusement je suis juste en face d'une forêt donc j'ai souvent des hérissons et voilà. Donc sur le coup j'ai un peu ri jaune, mais c'est vrai que c'est drôle. Ça a bien fait rire tout le monde en tout cas. C'est tout doux. Donc là, ça c'était un jouet pour nous. C'était soit friandise, soit jouet pour nos animaux. Mais là, pour le coup, bah, ce sera pour ma fille. Je suis sûre que ça va lui plaire. Enfin, non, j'allais dire, je vais enlever l'étiquette, mais non, j'ai pas besoin. En plus, c'est CE, donc c'est nickel. Donc voilà. Alors, je voulais vous montrer surtout la magnifique carte en scrap qu'elle a fait. En gros, elle a fait un menu comme ça, avec un carré coulissant. Hop. Et là, elle a mis, voilà. Celui-là, il pourra se faire défoncer sans problème. Voilà, donc vous l'aurez compris, je vous avais parlé de plusieurs épisodes avec des hérissons. Donc ça, c'était pour le hérisson. Voilà. Et donc, le 2, le 3, le 4, et je peux le remonter, 5, 6, 7 et 8. Et c'est vraiment trop joli, quoi. Elle a fait beaucoup de choses à la main, donc ça, c'est top. Et j'ai eu ça. Je vais chercher la deuxième carte. J'ai eu une jolie carte léopard violette. Alors pour le coup, moi qui suis pas fan des motifs léopard, là en violet, je trouve ça très joli. Avec un petit mot d'introduction et le menu. Donc ça, le premier cadeau, donc c'était celui-ci. Et ensuite, il y avait... Donc on avait décidé de soit faire le péché mignon, soit de faire découvrir quelque chose. Et Nana a décidé de me faire découvrir ça. Donc je vais goûter, elle m'a dit que c'était une tuerie. Caramel à la pointe de sel. Voilà, chocolat noir, parce que c'est ce que je préfère. Ensuite, donc là je coupe la vidéo après et je vais aller goûter ça avec mon chéri. Donc je sais pas s'il va aimer lui aussi, pareil, pas du tout vin, mais je pense qu'il va goûter vin chaud comme ça. Hop. Donc ça c'est produit de la région, donc Nana elle est dans ce coin-ci, et donc hop là, elle est magnifique la bouteille. Je vais pas la ressortir là, mais donc c'est la Trousse Pinette Lise Baccarat, c'est du vin cuit en fait. Donc c'est vrai que c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de boire, donc je suis contente de pouvoir tester de nouveaux trucs, j'adore tester de nouveaux trucs, donc c'est cool. Et elle est très très belle la bouteille, avec la carte de la Vendée. Enfin ça va être un coin de la Vendée, ou c'est toute la Vendée, je sais pas trop. Je sais pas. Mais voilà, ça c'est trop cool. Donc que je recompte. Alors un de mes trucs préférés, parce que là pour le coup elle est vraiment tombée dans le mille, moi j'adore les trucs faits à la main, et là, elle a eu le flair. La preuve, c'est qu'à chaque fois, je lui demandais t'as fait ça alors qu'on n'en a jamais parlé ou quoi. Elle m'a dit oui, c'est ça, et j'ai deviné assez souvent, c'est que bah, ça me faisait vraiment plaisir en fait, juste à toucher le truc. Et par rapport à l'item, ou par rapport à un truc qu'elle m'a dit ou quoi, je me suis dit ça se trouve c'est ça alors qu'on n'en a jamais parlé. Elle a fait donc des petits cotons, elle y en a 10.
Donc soit on peut s'en servir comme coton démaquillant, ou soit pour nettoyer les bébés ou des choses comme ça. Donc là je me suis dit soit je fais moite-moite, Freya, moi, soit j'utilise tout pour elle. Je sais pas encore, je pense que ça va aller pour Freya, mais je suis pas complètement sûre, donc je verrai. Voilà, avec la petite pochette qui va avec, ça c'est trop cool quoi. Voilà, ça tient bien, tout est pas à l'arrache posé. Bon là je suis avec une main donc voilà, dans mes couleurs, il y a des motifs comme sur la pochette et violet. Voilà, ça elle a alterné 1 sur 2. Là, je les ai mélangés. Donc voilà, ça c'est trop cool, j'ai eu pas mal de choses à la main, je suis trop contente. Ensuite, donc c'était objet rigolo, je crois, ça. Voilà, elle m'a offert un gratte d'eau. Alors au départ, je pensais que c'était une cuitochette qu'elle avait fait magouiller une cuitochette. Parce qu'on adore toutes les deux McFly et Cardito. Et c'est voilà, une référence de la chaîne YouTube de McFly et Cardito. Et je lui dis, c'est nickel parce que moi, j'en ai un que j'ai eu à Noël il y a 3 ou 4 ans par ma belle-mère. Voilà, c'était rigolo. Et c'est vrai que je m'en sers souvent parce que ça me gratte tout le temps le dos. Je suis tout le temps en train de faire balou contre un mur. Et en fait, j'en ai un qui est dans mon dressing. Il faut que je vous le montre d'ailleurs, je vous ai dit que je vous le montrerai. Et à chaque fois que j'ai mon dos qui me gratte en bas, je crois que je supporte pas les vêtements en fait. À chaque fois que j'ai mon dos qui me gratte et que je suis en bas, je me dis putain, faut vraiment que je m'en achète un en double et que je devrais en avoir un en haut et un en bas. Et des fois, quand je suis à l'extérieur, je regrette de pas l'avoir gardé dans mon sac. Donc, bah celui-là, il va aller en bas. Comme ça, j'en ai un à tous les étages. Et ça, c'est trop cool. Voilà. Ensuite, encore un truc à la main. Alors, regardez-moi ces beautés. Donc, elle nous a fait... Là, on voit beaucoup mieux. Tout à l'heure, quand on a ouvert avec la lumière, je sais pas, on ne voyait pas très bien. Donc là, elle m'a fait un très joli stylet en résine. Vous voyez ça, pailleté. Donc, c'est bleu et blanc sur le stylet. Vraiment, ça fait un dégradé bleu et blanc. Avec du noir. Enfin, c'est très joli. Vraiment très joli. Avec des paillettes. J'adore. Et donc, elle m'a fait cet aimant. Ah donc là, c'est les deux là, ça va être bleu et doré. Alors ça rend pas justice en vidéo, je trouve. Ce qui est vraiment joli. Ah mince, j'ai perdu l'aimant. Donc là, alors regardez-moi comme il est tout petit l'aimant, mais il est hyper puissant. Du coup, elle m'a dit qu'elle allait m'envoyer le lien sur Amazon parce qu'au début, j'ai pas fait gaffe que c'était un aimant, j'ai pas compris parce que simplement je l'avais pas vu. Donc j'ai le dessous, mais je vais vous le trouver. Voilà, je l'ai trouvé. Donc ça, voilà, c'est c'est donc à mettre, pour ceux qui connaissent pas les aimants, hein, à mettre en dessous du DP. Donc là, elle me l'a fait quand même relativement fin. Comme ça, bah, je vais vous montrer, j'ai un DP juste à côté. Hop, vous le mettez là, l'aimant vers le haut. Et là, il y a un autre aimant. Toc. Attendez, parce que je suis sur mon lit, alors c'est compliqué. Je sais plus où je l'ai posé. Ah bah non, il est reparti là-bas. Je vais y arriver. Voilà. Vous voyez? Donc voilà. Et franchement, il est vraiment très puissant, regardez. Pour un si petit aimant, franchement, il est très très cool. Donc voilà. Et puis il est pas petit, moi j'avoue que j'aime bien les gros trucs. Et donc mon petit préféré sur le truc qu'elle m'a fait là, c'est cette jolie boîte. Alors au départ, en plus elle me l'avait présenté dans cette pochette là, ça faisait un peu... J'ai cru que c'était une boîte... J'aime bien les trucs un peu vieillis, brocantes, tout ça. Et ça faisait un peu... ouais, petite boîte qu'on trouve dans les... Pas dans les brocantes, mais je sais pas, je trouve pas le mot que je veux. Enfin voilà, des bijoux, des beaux trucs comme ça, quoi. Et donc là, c'est vraiment doré. Alors pour le coup, la couleur, elle ressort pas comme mon vrai. Donc le couvercle. Donc c'est de la résine, hein, regardez ça. C'est trop beau. Ça fait comme des veines. J'avais même pas fait gaffe à l'intérieur, quoi. C'est très joli. Ça fait comme des veines ou un arbre. Enfin voilà, on peut voir un peu de tout dans l'époxy. Et la jolie boîte. Voilà. Là, on voit beaucoup mieux les couleurs dorées. Comme ça. Et le cul. J'adore. C'est vraiment très très beau. Donc je sais pas encore, est-ce que je m'en fais une boîte, j'allais dire avec mes aimants, mais en fait à part celui-là, c'est vrai que moi je me sers plus trop d'aimants, donc je mettrai que celui-là, donc c'est con. Ou alors, ouais, Malo m'a dit, pourquoi pas en boîte à bijoux. Comme je viens de refaire mon dressing, pourquoi pas mettre mes boucles d'oreilles dedans, ou je sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que je vais me servir de ça pour faire quelque chose. Quoi, je sais pas encore. Je vais réfléchir. Voilà, mon stylet, je vais les mettre
Je crois que je vais m'acheter une trousse spéciale stylet parce que j'aime bien les stylets et j'en ai des trop beaux, donc voilà. Bon, ma jolie panoplie, donc bon, elle a pas rigolé et c'est pas fini. Hein. En fait à la main, elle a pas rigolé, elle m'en a refait un. Donc là, on a le compte est bon. Et alors, voilà, c'est un de mes trucs préférés aussi, bon, je vais dire ça à chaque fois, mais celui-là, c'est vraiment celui qui m'a le plus touché parce qu'il est vraiment, il est personnel et il est vraiment très très beau aussi. Donc fait à la main, donc on récapitule, en fait à la main, elle a fait la carte en scrap pour le menu, elle a fait l'item, des choses qu'il fallait faire à la main, donc c'était les cotons, des choses qui fait donc en rapport avec le DP, matériel en rapport avec le DP, elle l'a fait elle-même. Et ça, c'était... Ah bah merde, c'était quoi l'item pour ça? Je sais plus. Je sais plus. Mais bon, elle l'a fait quand même, elle l'a fait aussi à la main, quoi. Donc malheureusement, je vais pas pouvoir vous montrer ce qu'il y a dedans, parce que c'est des photos personnelles avec donc mes amis, il y a ma fille, etc. Mais je vais essayer de vous montrer quand même un peu l'intérieur. Voilà, donc j'ai trouvé une solution, du coup j'ai caché un peu tout le monde, donc là bon on voit que moi, mais je m'en fous, vous savez à quoi je ressemble. Mais voilà, en gros, donc c'est hyper épais, hein, c'est des pages très épaisses. Elle avait ça, elle a mis des ornements à l'extérieur, etc. Donc là c'était pendant notre séjour donc chez Steven, et elle a mis un peu tout le monde quoi, avec presque toute la troupe au complet, parce que malheureusement tout le monde n'a pas pu être là. Voilà, donc c'est vraiment super joli. Donc il y a plein de pages hein, comme ça, avec des photos individuelles avec chaque personne. Là on était 3 sur la photo, des photos de Freya et moi, des photos des filles avec Freya, de Steven avec Freya, etc. etc. D'ailleurs il y a celle avec Steven que je peux vous montrer si vous voulez, c'est la seule. Voilà, donc là, avec Steven, vous connaissez sa tête, je sais que lui j'ai pas besoin de lui demander, il n'y a pas de souci pour qu'il soit vu sur les réseaux. Voilà. Donc franchement, c'est top. Là, c'est Laura, c'est la meilleure amie de Steven. C'est dommage que vous la voyez pas parce qu'elle est vraiment très belle. Mais ils sont tous très beaux, hein, mais du coup, on a pu la rencontrer. Oula, on a pu la rencontrer pendant le week-end et on s'est bien éclaté. Donc voilà, on a fait de nouvelles connaissances aussi. Et voilà quoi. Donc franchement, je suis trop contente. Là, je vais tout ranger. Je me demande justement si l'album. Je disais si l'album, je vais pas le mettre dans l'album souvenir de Freya puisque c'est un week-end où elle était là. Et voilà, Apple, on lui fait pas un album, pardon, une boîte souvenir, et mettre l'album dans la boîte. Franchement, j'adore. J'adore les trucs en scrap comme ça, c'est trop joli. Vous voyez l'ornement qu'elle a mis là sur le côté. C'est trop cool. Donc voilà pour ça. Je pense qu'on se retrouvera un peu plus tard dans le vlog. Pourquoi, je sais pas. Je sais pas encore. Pour les valisettes, je pense. Donc ça va être moi à la suite. Hein. Je vous montrerai, ouais, je vais montrer mon dressing aussi, les valisettes, et puis peut-être aussi les produits. Du coup, si je vous montre dans mon dressing, je vais vous montrer les produits. Je vais vous faire le déballage, et puis voilà, regarderons ceux qu'on a envie de regarder. Et voilà, à tout à l'heure. Voilà, j'ai ouvert le carton. Alors, bon, j'ai toujours peur à chaque fois qu'il y a un problème avec les couleurs, parce que j'ai tellement de chance que voilà. Mais non, c'est bien les deux qui me manquaient, donc il me manquerait la noire, mais bon, c'est vrai que j'avais envie d'avoir celles qui sont pleines de couleurs, quoi. Noir, c'est pas vraiment une couleur pour moi. J'adore le noir, mais voilà, vous avez compris. Donc là, j'ai la bleu ciel, la rose, et je vous montrerai les autres après. Donc on va les ouvrir, on va voir comment c'est à l'intérieur, parce que ça change à chaque fois selon où je les achète. Donc là, celle-ci, elle vient de venir de chez Oralois, et je les ai reçues en quelques jours. Donc voilà, comme d'habitude, hein, vous avez la petite pochette là, que vous fermez. Une autre pochette ici. Moi, je mets mes restes de diamants là, si c'est assez, sinon je mets derrière. Et là, les grands pots. Je ne les ai pas tous revissés correctement. J'ai une main, je n'y arrive pas. Enfin, bref, voilà. Voilà. Donc les grands pots et les petits qui sont là. Donc la couleur, elle est trop belle. J'ai regardé, hein, j'ai fait le tour. J'ai pas une marque, rien. J'ai que dalle. Elle est nickel. Et je suis contente, alors du coup j'ai acheté des autocollants sur AliExpress holographiques de 1 à je sais plus combien. Je me suis dit que c'est vrai que vous savez que j'ai un système sur mes valisettes, c'est numéroté de 1 à 66. Et après en fait je fais un trait comme ça et sur l'autre partie je mets de 67 à 132.
au cas où en fait j'ai un DP qui fasse plus de 66 couleurs, ben, je peux utiliser vraiment qu'une seule valisette avec les 2 étages de la valise. Par exemple les Manu Rachel Store ou d'autres DP où il y a plus de 66 couleurs. C'est quand même assez rare, mais voilà, donc du coup je me dis que là je vais arrêter de faire ça, je vais juste mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6 jusqu'à 66 sur chaque étage uniquement. Et bah si j'ai un Manu Rachel Store à faire, j'ai quand même déjà 4 valisettes où j'ai ce système là. Donc je vais pas avoir 4 DP en même temps ou 5 DP en même temps avec plus de 66 couleurs. Donc voilà, et comme je savais pas en fait si ça allait être si les autocollants allaient être fournis avec, ben, j'ai préféré jouer la sécurité. Donc là je pense que si j'en ai besoin là et que je peux vraiment pas attendre, si vraiment je peux pas attendre de recevoir mes étiquettes à AliExpress, comme ça arrive en super économique, je mettrai celle-ci, puis bah, j'aime pas faire ça, mais je recouvrirai avec les belles étiquettes que j'ai achetées. Faut que je regarde si j'ai assez de pastilles. Donc j'ai compté, j'en ai 139, donc voilà, donc c'est bon, ça fera l'affaire. Donc si dans la valisette bleue j'ai bien la même chose, c'est nickel. On va regarder ensemble et puis je vais vous les montrer voilà, sans le plastique. Et voilà, l'intérieur de la deuxième, c'est nickel aussi. Et j'ai mes planches, donc c'est trop bien. Et voilà, tous mes bébés réunis. Encore vraiment une coco-laxie chihuahua. Oh là 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 là. Ils sont trop beaux. Ils sont trop beaux. J'adore. Donc voilà. Donc bon, certains diront qu'il manque la noire. C'est pas faux, mais j'ai pas envie de l'acheter. Je sais pas pour l'instant. Peut-être qu'un jour je l'achèterai. Peut-être qu'un jour j'achèterai parce que bon, j'avais peur que ça fasse tache dans le décor, mais c'est vrai que bon, j'ai des couleurs qui sont quand même assez foncées, donc noir, ça rendrait peut-être bien, je sais pas. Mais en tout cas, je suis vraiment super contente là, la rose et la bleue, elles sont trop belles. Donc je vous les conseille vraiment, et pour ceux qui sont pressés ou qui viennent de commencer le DP et qui veulent directement un gros rangement parce qu'ils trouvent ça pratique, et je vous le conseille, c'est vraiment très pratique. Bah du coup allez sur Oraloa, hein. Elles sont moins chères pour le coup, elles sont vraiment moins chères que sur AliExpress, hein. Là j'ai regardé récemment sur Ali, je les ai trouvées entre 37 et 40 euros sur AliExpress, et puis bah vous n'êtes pas sûr que ça passe à la douane, hein. Alors que là elles sont sans mon code de réduction, elles sont à 30,95 €, moins 10% avec le code Darkly10 du coup. Donc oui, ça vaut beaucoup plus le coup, la livraison est gratuite, donc vous payez 30,95 € moins 10%, donc voilà, une vingtaine, un peu plus de 26 € et c'est tout. Voilà, et ça arrive en vraiment moins d'une semaine chez vous quoi. Donc je vous le conseille vraiment. Bah c'est tout pour ça, moi je vais aller ranger tout mon bazar, et puis on se retrouve plus tard. Bon voilà, du coup on se retrouve dans mon dressing. Vous l'aviez déjà vu quand j'ai posé le Stinky Cat sur le mur, du coup bah, je vais le remonter beaucoup plus haut pour qu'on puisse le voir. J'ai tout changé pour ceux qui avaient déjà vu mon dressing. J'avais un portant en fait qui se cassait la tronche qui était de l'autre côté en fait. Voilà, qui était de côté fenêtre, et du coup au niveau de lumière, dans ma pièce, c'était pas terrible. Donc voilà, là-bas vous avez ma coiffeuse avec tous mes produits de beauté, etc. Là j'ai une colonne avec des chaussures, il y en a de l'autre côté de la colonne. Des chaussures encore là-bas, j'adore les chaussures. Voilà, et celui-là, donc franchement si quelqu'un cherche un portant vraiment pour des manteaux, parce que j'ai beaucoup de manteaux, j'adore les ponchos, les capes, les choses comme ça, qui est vraiment résistant, ben vous me demandez, je vous mettrai en... Je vous la mettrai... Oui, il y a encore des chaussures là. Je vous la mettrai en... Enfin, je vous enverrai le lien Amazon. Je ne l'ai pas payé très cher, et elle est vraiment top, je suis vraiment contente. Et du coup, bah voilà, j'avais un canapé de ce côté ici, qui a atterri ici. Voilà, donc pour ceux qui s'y intéressent, donc là j'ai mon armoire quoi. Pour ceux que ça intéresse, du coup, beauté privée, je vais vous montrer voilà la petite commande que j'ai là. On va se mettre là-bas. Voilà, donc on va commencer. Alors déjà, ça je crois que c'est ce qui m'a coûté le plus cher sur ma... Donc là je vous rappelle, hein, c'est la plus petite commande des deux. L'autre commande elle doit arriver aux alentours du 13 septembre. Et là on est le 28 août. Ah d'ailleurs non, on est le 29 août. Et je viens de me rappeler que c'est l'anniversaire de ma meilleure amie et d'une amie d'enfance. Donc faut que j'envoie un message très vite. Donc c'est un soin à la protéine de soie. Alors je me rappelle plus exactement des prix, c'est dommage, j'aurais dû vous garder la facture.
Bah, dites-vous que là, c'est une commande à 60 euros. Voilà, vous allez voir tout ce que j'ai. Et ça, je crois que c'était 8,90 €, un truc comme ça. Donc, de la marque Organicare. Faut que je vais regarder. Je regarde quand même la compo des produits, même si voilà, j'utilise pas que des produits qui sont hyper clean. Parce que des fois, bah, selon mon type de peau et mes cheveux, parce que j'ai des cheveux, voilà, j'ai pas des cheveux simples, hein, clairement. Bah, je peux pas forcément utiliser que des trucs nickel à bas prix ou à prix pas trop exagéré. Donc voilà. Donc c'est un conditionneur pour cheveux frisés. Et je sais plus où est-ce que c'est écrit, je crois que c'est là. C'est à la voilà, soin sans rinçage à la protéine de soie. Alors sur le site, il disait que c'était à utiliser que sur cheveux mouillés. Et quand on regarde derrière, c'est écrit sur cheveux secs également. Donc voilà, je vais voir. Et je vais en faire un à mon chéri aussi. De temps en temps, il a le droit à une petite cure gommage, tout ça, tout ça. Donc voilà, ça, il me l'a envoyé dans un papier bulle, je pense, pour pas que ça fuit. Ensuite, je me suis pris un masque exfoliant pour les pieds, hein, comme je vous ai montré, donc au thé et à la menthe, c'est ça? Menthe poivrée, peppermint. Je vous ai montré tout à l'heure sur Action, enfin tout à l'heure. Pour moi, c'était il y a 3 jours, mais pour vous, c'était au début du vlog. Ce que j'ai acheté chez Action, là, des chaussettes. Donc voilà, je pense que je vais faire d'abord, je vais voir. D'abord les chaussettes et puis ça après, je sais pas. On verra. Par contre, c'est écrit, je crois, pause 90 minutes. Hein, donc bon, faut avoir le temps. Attends, par contre, Action, rien à voir, mais j'ai... Bah, voilà. Coucou. Les lampes qui sont là viennent de chez Action et franchement elles sont très bien. Bon après ça fonctionne à pile, mais moi je voyais rien du tout, surtout quand j'avais mon dressing, ma penderie qui était côté fenêtre qui cachait toute la luminosité. Je vous conseille vraiment les LED, je crois que il y a 4 piles dedans, un truc comme ça, c'est un petit bouton, ça se met avec des ventouses sur la vitre, donc voilà. Donc ensuite, j'en avais plus un, donc je m'en suis repris un, c'est un gant, ah mince, comment ça s'appelle? Un gant que pour les trucs exfoliants, quoi, pour faire des gommages. Ça a un nom, hein, mais je me souviens plus du nom. Voilà. Ça c'est pareil, je vais pas payer ça cher. Ça c'est quoi? Ah oui, j'ai reçu ça. Non, j'ai jamais testé HelloFresh. J'ai 2 fois 25 € offerts, mais je crois que ça coûte à une blinde ce truc, donc bon. Ensuite, ah oui, mince, j'en ai oublié un qui est dans la salle de bain. De toute façon, il va falloir que j'aille le chercher. J'ai voulu tester un nouveau dentifrice, donc coco et menthe poivrée, blancheur éclat dentifrice. Voilà, c'est vegan, c'est comment ça s'appelle, cruelty free, donc voilà, sans cruauté animale, pas testé sur les animaux, etc. Celui-là, c'est... Oui, non, j'en ai... Bah, l'autre, du coup, il est dans la salle de bain, c'est au charbon actif. Et c'est une marque qui commence à devenir connue. Je me suis pris ça pour tester. Voilà, ça m'a donné envie, j'adore les trucs à l'aloe vera. Alors, j'ai vu après que c'était un déodorant pour pieds, mais je pensais que c'était une crème, en fait, hydratante, parce que, mais du coup, je vais la faire tester à mon chéri. Je suis en train de donner des infos, là. Parce que, clairement, non, je sens pas des pieds, donc, ça fait... Le pauvre, heureusement qu'il regarde pas mes vlogs. Non, ça va beaucoup mieux, hein, mais voilà, il a utilisé des produits qui sont vraiment cool. Mais bon, je pense que c'est hydratant également, donc voilà. Mais je l'ai testé et elle est pas mal, elles sont très très bonnes. Non, moi à la base, j'ai pris c'est celle-là. Donc j'ai vu après que c'était une biphase. Moi, j'ai un peu de mal à voir des fois les trucs, surtout pour les pieds, j'ai l'impression. Biphase, je vais aller voir la compo, je suis pas très très sûre. Donc bon, mais elles sont très bonnes, hein, voilà. J'ai écrit quoi? Home Spa Experience. Voilà. Alors ça c'est mes chouchous. Ensuite, j'ai retesté... non, c'est The Body Shop que j'aimais pas. Non, si, j'aime bien The Body Shop, pardon. En plus, je suis con, j'ai une boîte juste là, c'est The Body Shop. C'est un gommage à la noix de coco. Pour le visage... pour le corps, pardon. C'est un... Voilà. Body Scrub. Bon, c'est un petit pot, hein, mais bon. Ensuite ça, bon ça c'est celle que je préfère, mais c'est ce que ma mère elle utilisait pour elle, ses cheveux, et c'est vrai que de temps en temps elle me laissait l'utiliser, ou elle me le mettait dans les cheveux, et franchement ça fait vraiment de la différence par rapport à un truc qu'on peut trouver en supermarché quoi. Moi je mets, après m'être lavé les cheveux, en fait je mets ce genre de... C'est une crème en fait pour remonter, définir les boucles, voilà tout simplement. Et donc je mets ça juste après
sur cheveux essorés. Et celle-là, alors, de base, elle coûte bonbon, je trouve, une bonne vingtaine d'euros. Et là, je l'ai trouvée à 10 ou 11 euros, donc je me suis dit, bon, allez, je la prends. Pour ça, en fait, c'est ce produit-là, ah bah non, oui, c'est ce produit-là, je crois, qui m'a coûté le plus cher avec le soin à la protéine de soie. Ensuite, j'ai pris ça. Alors, l'odeur de ça, bah, ça n'a pas d'odeur. C'est rien. Yaourt nature, quoi. Hein. Mais c'est censé être un peu le même genre que le L'Oréal. Donc, une crème pour définir les boucles. Est-ce que c'est écrit en français là-dessus ? Je crois pas. Je regarde moi, mais non, c'est pas écrit en français. Alors, ce qui est bien sur Beauté Privée, c'est que du coup, vous avez vraiment toute la description dans des produits. Donc, si vous vous posez une question sur un produit, moi, les derniers produits que je vous ai gardés, c'est les Nakomi. Non, c'est pas un Nakomi celui-là. Si, c'est un Nakomi. Et Nakomi, j'en ai beaucoup, des produits Nakomi, parce que j'aime beaucoup, que j'ai acheté également sur Beauté Privée. Qui est une très bonne marque, qui est au niveau compo qui est très bien, mais le problème c'est que c'est pas écrit en français, et du coup bah même des années après, hein, là j'ai un produit, attendez je vais vous le montrer, si je me trompe pas, c'est celui-là, je l'ai acheté il y a 2 ou 3 ans, je me souviens plus, c'est une poudre pour faire, du coup ça se conserve plus longtemps, c'est une poudre à mélanger avec de l'eau, pour le coup celui-là, il y en a d'autres c'est à mélanger avec autre chose, hein. Mais pour faire un masque pour le visage. Voilà, celui-là je l'ai utilisé la semaine dernière encore, donc ça dure vraiment longtemps. Et puis voilà, le problème c'est que bah, là, tout est écrit en anglais, ou enfin pas en français en tout cas, il y a plusieurs langues, mais il n'y a pas le français. Du coup, vous allez sur le site de Beauté Privée, vous retrouvez votre produit, vous avez la description. Moi je suis en train de me tâter justement en fait à me faire carrément un book avec tous mes produits, parce que des fois bah, j'oublie voilà, ce qu'il faut faire, genre les Nakomi à mélanger avec 20 grammes, 6 grammes de poudre pour 10 ml d'eau, des choses comme ça. Donc je me tâte à me faire un book avec tous mes produits. Je vais voir, j'y pense depuis quelques jours là. Donc voilà, donc ça bah, c'est pareil, je vais regarder mais s'il y a quelque chose de particulier, mais je pense que c'est sur cheveux essorés. Ça a l'air pas mal. Et là, ça, c'est mes deux petits chouchous. Alors, j'adore. Regardez-moi ce truc. J'adore. Donc, c'est un gommage pour le corps. Voilà. Alors, vous verriez la texture. C'est une tuerie. Je ne l'ai pas encore utilisé, je l'ai juste ouvert, mais est-ce que je peux... Oh mince, il faut enlever ça avec. Voilà. C'est une texture mousse. On a envie de le manger, le truc. On va faire de la ASMR. Attendez, vous entendez? Donc voilà, faut que je vois du coup avant s'il faut aller dans chaque couche ou si c'est juste une question de couleur en fait pour faire joli. Mais je l'ai testé juste sur un morceau de ma cuisse et bah ça m'a donné, j'ai encore la cuisse très très douce déjà. Donc voilà, je pense que ça marche très très bien. Et donc ça c'est à la pastèque. J'adore les pastèques. Je vais le refermer. Hop. Et le petit dernier, c'est pour... à la base, c'était lèvres, enfin c'est visage et lèvres. Mais donc c'est à la pina colada et c'est pareil. Alors par contre, là, le seul défaut que je lui trouverais... J'arrive pas à l'ouvrir celui-ci. Voilà, le seul défaut que je lui trouverais, c'est au niveau de la quantité. Je crois que vous n'allez pas vous rendre compte, mais vous voyez comme c'est vide là. Bon, c'est un petit peu exagéré quoi. Mais par contre, ça sent vraiment très bon. Ça sent la pina colada et... c'est encore plus mou au niveau de la texture. Et là, je vais me faire un gommage. Là, je vais me démaquiller, je vais me faire un gommage. Donc, voilà, voilà. Donc, je vous montrerai tout ça. Je vais aller, moi, me scanner tous mes produits avant d'oublier. Et l'autre, oui, il faut que j'aille le chercher. Mais c'est rien de spécial. C'est vraiment un... C'est juste pour la marque, en fait, que j'aurais voulu vous le dire. Je me rappelle plus de la marque. Mais c'est un dentifrice Hammam. Non, c'est pas Hammam. Men's... je sais plus. Je sais plus, mais c'est au charbon actif. Je l'ai utilisé ce soir et bon, à voir avec le temps, mais voilà, il est pas mal. Donc c'est tout. Voilà, je voulais vous montrer. Je sais pas si, voilà, je pense qu'il y en a forcément parmi vous qui seront intéressés parce que il y en a qui aiment les produits de beauté ou des choses comme ça. Puis bah, si j'y pense, hein, je vous ferai un petit retour sur les produits que j'ai encore jamais utilisés. Voilà. Alors on se retrouve, on est lundi 30. Bon, je termine ce DP. Ah, oh là là, on a évité l'accident. C'est l'ODP, donc le cadeau pour ma tante, hein, qui est presque fini. Tout est fait là, il reste vraiment que ces deux cases là. Et comme je faisais case par case, et que là les deux dernières étaient collées, ben, j'ai fait, voilà, j'ai enlevé les deux morceaux et je fais les deux en même temps. Donc j'ai hâte de le terminer. Une fois qu'il est fini,
voilà, le cadeau sera offert et on va commencer une vaillounette. Du coup, pour mes 2 valisettes que j'ai reçues, elles sont juste là. J'ai commandé, donc je vous ai dit, des étiquettes holographiques sympas là. Et visiblement elles arrivent très bientôt, donc je vais attendre un petit peu. Et je me suis dit comme ça, voilà, je vais commencer la vaillounette sur la valisette, c'est la valisette Fuchsia, voilà. Enfin voilà, quand ce DP là sera fini, on commencera la vaillounette. Le seul truc c'est que du coup ce sera dans les petits pots, mais bon c'est pas grave, je vais me débrouiller comme ça. J'ai reçu ma commande d'anniversaire également. J'avais posté les 2 toiles que mon conjoint m'avait offert. Enfin, il m'a offert une partie et j'ai mis au bout des 2 toiles. Je les ai reçues, donc elles sont juste à côté. Voilà, elles sont là. Les tant attendues. Alors, j'ai pas eu de frais de douane, donc c'est cool. J'ai eu peur parce qu'en fait, j'ai reçu un email. Sauf que j'avais aucune nouvelle de Diamond Art Club, donc je savais pas que mon colis avait été expédié ou quoi, j'avais aucune idée d'où était mon colis. Mais quand j'ai reçu le mail, comme quoi c'était un colis avec signature, tout ça, je me suis dit, bon, ce qui est bizarre, parce que normalement notre livreur il nous le met tout le temps derrière, donc sur le coup j'ai pensé tout de suite, frais de douane. Et tout à l'heure on en parlait avec mon conjoint parce qu'il m'avait dit, bah lundi matin, parce qu'en fait on n'a pas de sonnette nous, elle est cassée, puis c'est pas plus mal parce qu'avec les chiens, dès qu'ils entendent la sonnette, ils aboient et puis ça réveillerait la petite. Et du coup, je lui dis, bah écoute, si t'entends les chiens s'énerver un peu, il y a peut-être le livreur, il faut récupérer mon colis, je sais pas ce que c'est, mais je pense que c'est mon DAC. Et en fait, au moment où on en parlait tout à l'heure ce midi, bah, le monsieur il est arrivé sur la tournée de 14h, il arrive à 14h04. Et nickel, j'ai pas eu de frais de douane, donc c'est cool. Du coup, elle a mis quand même un peu de temps à arriver, hein, parce que là on est presque au mois de septembre. Mais bon, après, j'étais pas pressée quoi. Le principal c'est qu'elle soit arrivée à bon port et sans frais de douane. Donc voilà, là il vous attend encore donc ces 2 unboxings là et 4, là je vois 4 Diamond Art Club qui sont juste à côté de moi, qui n'ont pas encore été ouverts, plus un Oralois qui va arriver. Et le Evermoment qu'on m'a offert la dernière fois, mais je sais toujours pas si je vais vous l'ouvrir ou pas parce qu'il est extrêmement grand. Je sais où je vais le stocker puisque j'ai ma pochette à dessin qui fait 80 par 120 et c'est la taille de mon DP. Mais le problème c'est qu'Evermoment, maintenant, quand on ouvre la toile, on voit rien quoi. Donc est-ce que ça vaut le coup que je vous l'ouvre? Mais je vais voir ce que je fais, je verrai. Donc voilà, donc ces 2 toiles là, je suis contente parce que celle-là, je la connais depuis un moment, mais c'est ma première de JoJo's Art. Et celle-ci, alors je crois qu'elle n'a pas plu à beaucoup de monde, moi clairement je l'adore. Une Mandy Manzano, ah non c'est toujours dans ce sens-là, voilà. Wishing for You, voilà, c'est genre un génie. Fille. Voilà, je vais vous mettre à la suite de la vidéo parce que je vous ai montré du coup le colis que j'ai reçu de Nana, et je voulais vous montrer aussi les créations et les choses que j'ai offertes tout simplement à Ursula. Donc je vous mets à la suite de la vidéo, pour ceux qui l'ont pas vu sur Facebook et Instagram, le porte-stylet que je lui ai fait donc, sur l'item à faire soi-même. J'avais fait une vidéo sympa, donc je vous la mets à la suite, et puis je vous montrerai des photos après la vidéo de tout, parce que du coup elle a tout pris en photo, parce que j'ai carrément zappé de vous le montrer. Et elle m'a tout envoyé, donc on va faire ça. Donc je vous montre les photos. Ça fait 4 fois que je retourne cette vidéo, puisque à chaque fois je me rends compte que soit on voit des coordonnées personnelles, soit on voit des photos d'amis à moi qui ne veulent pas être vues sur internet, donc je recommence. Donc ça c'est Falco, donc le chien d'Ursula, avec son joli collier avec son prénom dessus, et du coup le numéro de téléphone. Donc le porte-stylet que vous avez vu en vidéo, et là le stylet que vous voyez ici. Donc là moi les gros, il y a vraiment assez de place dans le tube pour mettre la pince et le stylet quoi. Donc pas besoin de mettre 2 tubes, donc ça vous l'avez vu en vidéo sur, enfin juste avant. Et le stylet donc elle l'avait avant, et c'est après qu'elle a eu ce stylet qu'elle m'a dit, si un jour tu fais l'aimant assorti avec la pince, je la veux, voilà. Ça c'est les jouets de Falco, donc il s'amuse très très bien avec, notamment avec la banane. Voilà, donc là vous le voyez un petit peu mieux le collier, très joli, et j'ai même pour mon mon petit Iron. Donc la toile qui vient de chez Home Fun en 50 par 100.
Voilà. Donc je vous ai dit, on s'était fait en fait des albums avec ce qu'on aimerait en toile, etc. En se disant, bon bah jusqu'à Noël, par contre, on touche pas à ces images-là, personne ne les prend, puisque bah, sinon on risquerait d'avoir des doublons. Donc voilà. Encore le, le kit. Je me pose à chaque fois parce que j'ai peur de devoir recommencer parce que j'oublie un détail. Le péché mignon, donc Malteser, elle c'était M&M's Crispy, Malteser, tout ça. Mais quand on s'est vu, elle a acheté beaucoup de Malteser et de Chocobon. Et comme je trouvais pas les M&M's, bah voilà, c'est les Chocobons. Encore la robe. Et voilà, un accessoire, comme elle a jamais testé de... alors, Ursusu, elle n'a jamais testé les ronds, mais elle a décrété qu'elle aimait pas. Comme d'autres personnes d'ailleurs que je connais, hein. Et sauf pour les supports comme ça, et je sais qu'elle voulait tester en fait d'autres supports qu'elle a jamais testé, vraiment rien d'autre, hein. Donc là je suis contente parce que ça lui a vraiment plu, c'est une petite pochette, voilà, à diamanter. Cette barquette, donc elle adore la couleur bleue, donc voilà, en forme d'étoile. Des guimauves que j'avais acheté à Aigues-Mortes, qui viennent de ce que j'ai absolument pas trouvé ce que je cherchais à Rouen, donc voilà. Je suis en train de me laisser poser un truc sur le nez, un soin, et je viens de m'en mettre sur le doigt. Donc voilà. Alors, Ursula, il faut savoir, c'est c'est une fille qui fait, donc elle a fait une seule commande en tout et pour tout, pour l'instant pour elle en tout cas, sur Huacan. Du coup, elle n'a que des toiles Huacan, sauf là maintenant, voilà. Et là, elle va recommander parce qu'elle a presque tout fini, mais elle est très raisonnable. Franchement, voilà, par rapport à nous, c'est... Oui, elle est très très raisonnable, mais elle est complètement tarée quand elle fait ses découpes de toiles. C'est-à-dire que là, la dernière toile en date qu'elle a fait, elle a découpé 200, ou 200 ou 300 non, 200 petites cases sur sa toile, et là, la prochaine, elle veut faire 500 cases. Voilà. Donc je vous laisse imaginer. J'ai des copines assez folles quand même. Et du coup, ben, je me suis dit, je vais prendre dans sa couleur, toujours dans le bleu, 3 trucs que moi j'utilise. Alors l'exacto, j'ai jamais utilisé encore. J'ai pris un exacto, un scalpel, moi je préfère le scalpel. Je trouve ça précis, puis je vois la lame, et ça j'ai déjà testé, et je suis pas fan, c'est très bien, ça coupe très bien. Et la plupart des gens préfèrent ça au scalpel, mais en fait moi je vois pas la lame, et ça du coup ben, je mets pas bien sur mon trait, donc j'aime pas. Voilà. Et donc je me suis dit avec ça, elle va pouvoir, voilà, peut-être avoir un côté un peu plus fun au niveau du découpage de sa toile. Donc après, je sais pas si vous en connaissez d'autres, des types de couteaux comme ça, que ce soit cutter, exacto, scalpel ou autre, s'il y en a un autre qui existe, hein, il faudra qu'on lui envoie. Évidemment, un squishy, et puis comme elle adore les licornes, bah voilà, un squishy licorne, hein. Et voilà, et ça c'était le menu que j'avais fait sur du papier à gratter. Et voilà, c'est tout pour ce vlog. J'espère que tout ça vous aura plu et que... Comment dire? Mais surtout si vous avez... sur les petites nouveautés, s'il y a des choses qui vous plaisent, surtout n'hésitez pas à le dire. Si vous avez des idées de vidéos pareilles ou des suggestions, parce que je sais que vous m'en avez fait plusieurs. Et il y en a pas mal que j'ai oublié, que j'aurais dû noter. Là, je viens de me racheter un... D'ailleurs, je crois... Oui, bah oui, je vous l'ai dit en début du vlog. Un carnet où je note tout, parce que bah, j'avais plus de place dans l'autre. Mais voilà. Si, j'espère que le haul... Bah, je sais que ça plaira à certains, parce que là, j'en ai déjà qui m'ont dit qu'elles étaient contentes de pouvoir voir ce que j'ai acheté sur Beauté Privée, mais... Voilà, n'hésitez pas à me le dire si ça vous plaît. J'essaie de vous en montrer au fur et à mesure des années un peu plus, parce que c'est pas forcément que ça me dérange hein, de vous montrer. Après voilà, je vous montrerai pas ma vie dans le privé dans le sens, bah ma fille par exemple, ça c'est, voilà, je la protège elle, mais sinon en dehors de ça, s'il y a des choses où moi je trouve que ça me dérange pas, c'est simplement que en fait j'ai toujours été quelqu'un d'assez, je vais pas dire réservé, mais je sais pas trop comment expliquer. Vous voyez bien que je suis pas quelqu'un de réservé, mais voilà. Je pensais pas montrer autant quand j'ai ouvert ma chaîne YouTube il y a 3 ans. Voilà, je montrais vraiment toutes les choses en rapport avec le diamond painting, en fait, tout simplement. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, je me suis rendu compte que les gens aimaient approfondir un peu plus. Et même moi, je me suis rendu compte quand il y a eu des chaînes qui ont ouvert que j'appréciais d'autant plus apprendre à les connaître, puis faire d'autres choses, ouais, tout simplement.
Donc voilà, donc quand j'ai des petits trucs comme ça en dehors et que je filme, faut vraiment que ça tombe sur le moment où je filme aussi parce que voilà, je vais pas me garder le paquet jusqu'à pendant un mois fermé dans ma pièce jusqu'à ce que je tourne une vidéo. Parce que des colis, voilà, j'en reçois bah, quand j'en achète. Non mais voilà, de temps en temps. Là, ça tombait vraiment parce que je suis rentrée des 4 jours de vacances, on va dire ça comme ça, qui m'ont fait du bien. Et quand je suis rentrée, j'ai tous mes colis qui sont arrivés, donc je me suis dit, bah voilà, même si ça intéressera pas tout le monde, je sais que ça en intéressera certains. Et je pense que le prochain colis, donc qui est beaucoup plus gros, je vous le ferai également en vlog. Je vous le mettrai en début de vlog, ou si je suis en train de tourner un vlog, au moins je saurai où le mettre. Si je suis pas en train de tourner un vlog à ce moment-là, et ben je vous le mettrai en début de vlog, et puis je raccorderai ce morceau-là au prochain, tout simplement. Mais ouais, c'est vrai que c'est important de faire ce qui nous plaît. De toute façon, YouTube, c'est ça, hein. Je veux dire, moi, je dois rien à personne. Je fais ce qui me plaît, je suis pas payée pour, voilà, quoi. Donc bon. Hop. Sinon, les nouvelles du jour, qu'est-ce que j'ai? Ah bah... Oui, ma grand-mère, je vous avais raconté, donc pour ceux qui suivent mes vlogs depuis un petit moment, il y a quoi, il y a 2 mois de ça? Un mois de ça, un mois et demi, ma mère m'appelle en me disant, il y a un ami donc à elle qui fait des... Je vais pas dire son nom, je sais plus si je l'avais dit la dernière fois, mais je sais plus, bref, qui nous invite au théâtre à Paris, tout ça. Et donc je lui dis ok, machin. Donc elle me prévient 2 jours avant, comme ça s'est fait vraiment très, très vite, quoi. Et je dis ok, je dis comment je fais et tout, donc on trouve une solution pour ma fille. Ma grand-mère vient garder ma fille à la maison, c'est-à-dire que voilà, je lui ai monté la petite, elle l'a nourrie, je lui ai monté la petite là-haut, ou c'est Aurélien qui l'a fait, non c'est Aurélien qui l'a fait, elle l'a couchée et puis elle est redescendue, quoi, tout simplement. Et donc elle m'envoie un message, j'étais vraiment en stress, quoi, parce que c'était à Paris quand même, donc il fallait faire la route, tout ça, et c'est la première fois que je laissais la petite. Et elle m'envoie un message pendant le spectacle en me disant tout va bien, elle dort, je me dis bon, je me relâche. Et au moment où ça se termine, je l'appelle comme ça en me disant parce qu'à chaque fois, nous on regarde pas la télé, ma grand-mère regarde la télé et c'était tout un bordel parce qu'on avait tout changé et du coup il fallait trouver vraiment une application pour lui mettre les chaînes de télé, lui caster sur internet, enfin sur la télé, enfin sur tout n'importe quoi. Mais je me suis dit j'espère qu'elle se fait pas trop chier donc je vais l'appeler. Savoir si elle y est arrivée, et je l'appelle et je lui dis ça va, elle me dit non ça va pas du tout, je suis par terre, donc heureusement que j'ai une de mes meilleures amies qui habite à côté. Elle me dit j'ai appelé Alex et Jérôme, ils arrivent, on pense que je me suis pété le poignet, quoi. Alors je vous dis pas, moi qui suis quelqu'un, disons que je suis hypersensible, et je le culpabilise énormément, et je culpabilise encore, hein. Et donc je me mets à pleurer. Donc ils l'ont emmené aux urgences. Quand on est rentré, on les a croisés en fait en sortant de l'hôpital, tout ça. Et donc elle s'était bel et bien pété le poignet. Il y a eu entre-temps énormément... Donc comment elle s'est pété le poignet? En fait, elle a sorti de mes chiens. Mes chiens ont coursé un hérisson. Et ma grand-mère a voulu aller les chercher. Et elle est tombée, en fait, parce que j'avais un bout de jardin qui est en pente. Et elle a glissé, elle est tombée. Voilà. Donc je lui ai dit la prochaine fois, eh ben, t'as pas le droit d'aller dans le jardin, tu restes que sur la terrasse. Et puis bah, les chiens, tant pis. S'ils gueulent, si t'arrives pas à les rentrer, bah, on se démerdera, on appelle quelqu'un d'autre, mais c'est fini. Et donc là, ouais, ça part un peu en cacahuète parce que, en gros, le premier plâtre qu'elle a eu, on avait un anniversaire de ma petite cousine 2 jours après, et elle avait les doigts vraiment violets, 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 quoi. Et dans la journée, ça s'était énormément accentué. Et on lui a dit non mais il faut que tu retournes chez le médecin, machin, et elle nous a dit non. Et en fait le soir, donc nous on est rentrés, le soir ma tante m'appelle en me disant bon, bah écoute, tout compte fait on est aux urgences, voilà. Donc bon, j'étais rassurée dans un sens. Et là, le médecin lui dit bon heureusement il vous a fait une réduction de fracture nickel, mais par contre le plâtre c'est de la merde, c'est n'importe quoi, il aurait jamais dû vous faire ça, nanana. Donc de là il lui refait, ma grand-mère se sent mieux, elle a un peu plus de mou au niveau du poignet, tout ça. Ouais. Sauf que quand elle y est retournée pour voir si on allait lui enlever bientôt, nanana, ils lui ont dit que la toute première... Non, c'est un sketch. Hein. Que le tout premier plâtre avait été parfaitement exécuté, que c'était normal qu'elle ait les doigts qui pendouillaient sur le bord ou je sais pas quoi, et que donc il n'aurait jamais dû lui refaire au CHU d'Orient, il n'aurait jamais dû lui refaire son plâtre, et qu'en fait, à cause d'eux, ma grand-mère va devoir se faire opérer.
Euh, donc, enfin, c'est en gros là, c'est elle voit le kiné jeudi, donc là on est lundi. Donc on va voir ce que dit le kiné, mais l'ortho est presque sans appel. Et donc ils lui ont fait comprendre qu'en gros, le... elle allait avoir le poignet plus court en fait. Et donc beaucoup moins mobile, beaucoup moins souple, enfin bon, bref. Donc voilà, je sais que c'est pas de ma faute, je sais que j'ai pas fait tomber ma grand-mère, hein, mais je peux pas m'empêcher de culpabiliser parce que pour moi c'était, voilà, je l'ai appelée pour qu'elle s'occupe de ma fille, même si c'est son arrière-grand-mère, hein, c'est pas le problème, mais bon, j'ai toujours ce sentiment de culpabilité et je me dis, voilà, il m'est jamais rien arrivé, ma grand-mère ne s'est jamais rien cassé, et là ça arrive chez moi, donc bon, c'est un peu dur à avaler quoi. Donc on va tout faire pour que, enfin on va voir, je vais la rappeler le jeudi pour savoir ce qu'a dit le kiné. Mais c'est pas GG tout ça, quoi. Mais bon, à part ça, elle me dit que tout va bien, que voilà. D'ailleurs, je sais plus si je vous l'ai dit, mais elle a chopé le Covid. Donc je me suis retrouvée qu'à contact pour la première fois. Elle a chopé le Covid dimanche il y a 2 semaines. Mais bizarrement, alors que ma grand-mère, elle nous a fait une pneumopathie juste au tout début du Covid, au mois de février, du début du Covid, où on savait pas trop encore ce qu'on risquait, mais on avait compris que c'était de la merde, quoi. Je me suis dit, il faut surtout pas qu'elle le chope. Et là, elle l'a chopé. On s'est retrouvés donc qu'à contact parce qu'on avait l'anniversaire de ma petite sœur, d'un an de ma petite sœur. Personne ne l'a eu. Et ma grand-mère, elle m'a dit, voilà, j'ai le nez qui coule, je tousse, mais ça va. Donc voilà, j'ai pris de ses nouvelles tous les jours. Là, elle va très bien. C'est terminé. Donc bon. Écoutez, je vais pas me plaindre. Hein. Je vais pas me plaindre. Donc voilà, c'était tout pour les mauvaises nouvelles. On va pas rester dans un mauvais mood. Hein. On va finir ce vlog sur une mauvaise note. Je vous ai raconté ma vie, voilà. Vous savez tout. Vous savez tout. Donc là, je suis sur un bleu que j'adore poser sur cette toile-là, parce que franchement, tout le reste de la toile, bah, vous voyez là, hein, c'est que du foncé. C'est très compliqué. Et donc là, bah, tout là, c'est du bleu. Bah, c'est la rivière, en fait. Hein. Et une fois que j'ai terminé ça, c'est fini. Je l'offre et je fais autre chose. Bah, d'ailleurs, je vais passer sur la vaillonnette bleue. Il y a énormément de bleu dessus, ça. Mais bon, au moins, il n'y a pas de sombre. Là, les dernières toiles, bah, j'en ai encore des toiles sombres à faire quand même en cours, mais bah, non, j'allais dire la Manui, mais non, la Manui, oui, si, la Mercredi Adams, elle est sombre, mais tout le contour, c'est que du blanc, donc voilà. Parce que j'ai pas oublié ma promesse, hein. J'ai dit que c'est la seule que j'arrive pas à continuer parce qu'elle me saoule vraiment, mais j'ai dit que dès que je terminais celui pour ma tante, je faisais tout le bas, je finissais tout le bas. Mais c'est hyper confetti, ma nuit, en fait. Et je pensais que ça me plairait, en fait, ce côté confetti. Alors, c'est pas pour ça que j'aime pas ma nuit, hein, pas du tout. C'est par rapport surtout au carré, au trait bleu sur les carrés blancs, c'est une horreur, quoi. C'est vraiment moche. Mais je pensais que le fait qu'il y ait énormément de couleurs me plairait. Mais non, moi, ce que j'aime vraiment, c'est le confetti bloc, en fait. Comme je vous ai montré récemment sur la toile. Bah, je crois que c'est la Vaillonnette. Oui, c'est la Vaillonnette, la dernière que j'ai ouverte. La Vaillonnette, l'oiseau de bonne aventure. Voilà. Donc voilà. Mais sur ce, moi, je vais retourner à ma série. En ce moment, je regarde New Girl, que j'adore. C'est le genre de série que j'aime bien, ça me détend. Pas besoin de trop réfléchir. On s'attache assez au personnage. C'est tout à fait ce qu'il me faut. Mais sur ce, écoutez, moi je pense que je vais vous laisser là. Vous verrez prochainement, du coup, après ce vlog, le review de cette toile achetée sur Evershine. Donc une toile que j'ai custom, hein, mais d'ailleurs, j'arrive pas à retrouver l'image sur Pinterest. C'est dommage. Et puis, j'ai hâte de l'offrir à ma tante et de commencer une nouvelle toile. D'ailleurs, j'en ai fini une toile aujourd'hui, mais je vous les mets plus en review parce que ça apporte rien. Franchement, c'est... vous savez, les petites partielles que j'ai achetées il y a 3 ans, en fait.
C'était une collection qui avait plu au départ, hein, mais je pense qu'aujourd'hui ça plaît plus trop parce que maintenant que le DP est beaucoup plus connu et accessible, voilà, je pense pas que ça plaira à grand monde. Mais c'était une petite collection, la toute première collection animaux que j'avais fait en partiel. Il me reste quelques-uns encore à faire. Et ma grand-mère, justement, en fait, m'avait demandé de lui préparer un DP quand je suis partie à Paris. Et voilà. Et en fait, elle est en train de faire du DP quand elle a voulu sortir les chiens. Et après, elle n'a plus jamais refait de DP, hein, du coup. Je vous fais pas de dessin. Donc mais là-dessus, je l'ai terminé. Un peu tous les jours, j'essaie d'en faire. C'est un tout petit, hein, mais voilà, la journée avec la petite, quand elle est en action, j'ai pas trop le temps de faire de DP. Et tous mes DP sont à l'étage. Donc voilà. Mais je l'ai terminé aujourd'hui. Mais voilà, je vous fais pas de review à chaque fois parce que je trouve qu'il n'y a pas grand intérêt. C'est pas des DP qualitatifs. Je le mets dans mon album. De toute façon, je vous le remontrerai prochainement, mon album, quand il y aura eu des changements depuis la dernière vidéo, en tout cas. Je pense que je vous ferai une vidéo avec toutes mes installations au complet. Voilà. Mais sur ce, je vous fais des gros bisous. Et puis, voilà, n'hésitez pas à mettre des idées en commentaire, tout simplement. Ah oui, dernière petite chose, avant que je coupe, je crois que j'en ai pas encore parlé. Et d'ailleurs, j'ai oublié un truc, non mais... Je devais le mettre en début de vlog, donc c'est pas grave. Je vais voir comment je me débrouille, si là je le mets quand même en début de vlog ou pas. C'est pas grave, je vais me débrouiller. Donc sinon, je voulais vous dire quoi, je ne sais plus maintenant. Non mais j'oublie un truc vraiment important, hein. Non mais c'est pas grave. Oui, il y a un événement sur Papotage et Gourmandise, donc du coup, il y a un autre groupe qui a été créé où Pauline vous a mis directement en post sur Facebook de Papotage et Gourmandise. Pauline vous a mis le lien vers ce groupe. Donc c'est un groupe pour le mois de décembre. Donc en gros c'est un concours, voilà, je crois que ça commence au 1er décembre. C'est une toile sur le thème de Noël ou de l'hiver pour ceux qui ne fêtent pas Noël. Tout simplement. Et qui débute, donc vous pouvez pas mettre une toile que vous avez déjà faite, hein. C'est vraiment une toile que vous allez commencer en même temps que tout le monde. Et il y aura un tirage au sort parmi toutes les toiles terminées dans l'album, donc il y aura un album dans le groupe en question. Et on vous réserve chacune, toutes les trois, donc Julie, qui est artiste chez Oralois, et qui est donc une amie à Pauline et à moi-même, vous réserve une surprise faite à la main, je vous réserve une surprise faite à la main, et Pauline vous réserve une autre surprise. Voilà. Tout simplement. Donc il y aura 3 gagnantes potentielles à Noël. Enfin, pas potentielles, il y aura 3 gagnantes, hein, 3 gagnantes différentes à l'issue de ce tirage. Je crois qu'on avait dit qu'on faisait un tirage, j'arrive pas à me rappeler. Oui, parce qu'au départ on voulait faire par vote, vous voyez, celui qui vote pour l'image qu'il préfère, là. Mais on s'est dit que voilà, pour que tout le monde soit au même pied d'égalité, qu'on ferait un tirage au sort. Voilà. Donc, cette chose importante, ce que je vais faire, je vais essayer de vous la caler en tout début de vlog, parce que normalement le début du vlog, c'est quand je vous dis que je rentre de chez ma meilleure amie et que j'ai tous mes cartons. Sauf que là, du coup, j'ai déjà tout recuté, donc je pense que je vais le mettre avant ça, en vous faisant une annonce par rapport à quelque chose qui va se faire prochainement. Bref, je vais réfléchir. En tout cas, vous aurez eu tout dans le début du vlog, ou alors peut-être que j'aurais décidé de faire autrement. J'en sais foutrement rien. Ça va bien se passer. Mais sur ce, moi je vous fais des gros bisous cette fois-ci, je vous laisse vraiment. Je vous souhaite de bons DP. Une bonne semaine, puisque là on est lundi. Et voilà. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.